Yo, du coup, pour la suite de la vidéo. Donc, c'est pour. En gros, là, je vais vous faire. Cette fois, ça va être une vidéo où je donne mon avis sur les chars premium de World of Tanks. Donc, je vous donne les avis sur les chars premium. Donc, du coup, on va se retrouver après en recherche et à la boutique. Donc, voilà. Allez, donc, on commence par la recherche. On va commencer du plus pourri au plus vert. Déjà, là, il n'y a aucun premium, déjà, d'accord. Ok. Les Suédois, alors, il y en a deux là. Alors, c'est le ST. Bon, c'est le STRV de toute façon. Donc, le STRV, voilà, je vous montre. Donc, moi, je vais vous donner mon avis. Donc, ce char-là, je trouve qu'il a un blindage. Donc, on va commencer par pas les inconvénients, mais les avantages. Donc, il possède un bombardier de tier 6. D'ailleurs, ce char-là, c'est un. De toute façon, vous devez le voir. Vous devez le voir en recherche. Dans quelle nation on est et tout, il le rend. C'est un tier 6 moyen suédois là. Donc ce TD c'est un. Il a un barrier de 4 obus et un obus il fait moyenne de mort 148-190 de dégâts. Du coup après. Il y a des gens il me demande un peloton là. Voilà donc après. Et pour il a une bonne vitesse de tourelle, franchement j'aime bien, il a une bonne dépression hauteur, parce que franchement il a une petite tourelle. Bonne vitesse de rotation et bonne vitesse de tourelle. Et le seul inconvénient qu'il a, c'est que il tombe souvent sur du tier 7. C'est tier 8 et tier 6, ça va, c'est tranquille. Mais ils tombent souvent sur du tier 7. Ils tombent souvent sur du tier 7. Et du coup, il a pas un bon blindage non plus aussi. Allez, du coup, on repasse sur le chasseur suédois rang 8. C'est le STRV S1. D'ailleurs, avant le Charles, je vous le dirai après. Donc ce char là c'est un bon char, meilleur que le char d'avant, précédent d'ailleurs. Ce char là il a un bon canon. Il a un canon de tier 10 et l'obus il fait du 390-480 dégâts. Et il a un bon blindage. J'essaie de me dépêcher parce que je sais pas si j'aurai le temps. Je pense que je ferai ça en 2 parties. Et du coup après Et du coup voilà quoi. Après il a un beau petit blindage aussi, hein, un peu incliné. Et du coup, voilà, il tombe souvent sur du tier 9 quand même. Après, on passe au polonais, donc il y en a un. C'est le Pudel. Voilà, donc c'est un char qui ressemble trop au VKM, quoi. Je dis ça. En gros, on peut dire que c'est un VKM, quoi. Donc du coup, ce char, vous connaissez le VKM, hein, pas trop blindé quand même, mais ça va, c'est existant, bon canon, bonne rotation et tout. Donc voilà. Les Tchécoslovaques, donc le Skoda T40, du coup je peux le voir dans le garage vu que je l'ai. Voilà. Le Skoda T40 qui a. Merde, j'ai fait un zoom. Voilà. C'est un bon petit blindage, un bon petit canon, une bonne vitesse, et du coup en inconvénient c'est qu'il tombe souvent sur du tier 7, tier 8. C'est ça qui est con. Franchement, je vous jure, c'est ça le seul défaut de ce char, c'est ça. Du coup, chez les Chinois, il y a le Chinuke, je vais vous le dire vite fait. Il a un mauvais blindage, il tombe souvent sur du tier 5, ça c'est bien, il a un bon petit canon. Le Hypno 6, c'est un tier 6 aussi, il tombe souvent sur le tic japonais, moi je le surnomme. Bon petit blindage, en gros c'est comme En gros c'est un Tigre 131 quoi. Dites-vous que c'est un Tigre 131. Le STA2 c'est un char pas trop blindé, mais qui ça va, une bonne vitesse, un bon DPM et un bon petit canon. Après, oh putain, il y en a des parts premium ici. Le type 64, donc c'est un bon char rapide, blindage inexistant, un bon petit canon, et il tombe souvent sur du tier 8. Après, le 59 Patton, c'est un char qui a un bon petit blindage, un bon petit DPM, un bon petit canon, et une bonne rotation de vitesse, et il peut pas tomber sur de tier 10. Le 112, donc comme le char d'avant, il peut pas tomber 2 rangs au-dessus, il tombera sur un rang au-dessus maximum. Et il a un bon petit blindage, une bonne vitesse pour un lourd, et un bon petit canon, ça va, ça passe tranquille. Et une bonne rotation aussi. Le WZ220 JFT, il a un bon petit blindage de chasseur, et du coup je peux le voir dans le garage. Et il a un gros canon de tier 10 qui fait du 400-500 dégâts. Du coup le Matilda BP, char, le seul inconvénient c'est il est très lent.
Mais sinon, il a un bon petit canon de bras, ouais. Un bon petit canon qui fait pas beaucoup de dégâts. Et il a un bon petit blindage et une mauvaise rotation. Le Excelsior, donc belle vitesse et rotation pour un lourd, c'est bien. Beau petit canon et ça. En gros, il a pas trop de défauts. Le seul défaut, c'est qu'il tombe souvent sur du tier 6, mais sinon, il n'a pas de défaut. La T15A, chair de tier 7, donc c'est comme le Matilda VP, il a un bon petit canon. Allez, le téléphone se casse encore la gueule, putain. Après, bah, lui, il a un bon petit blindage, il tombe souvent, il peut pas tomber sur du tier 8. Le AC4 expérimental, c'est un char avec un mauvais blindage. Il y a un petit blindage existant comme le VKM et le Pudel et le Panthère de Bretagne. Un bon petit canon, une bonne vitesse de pointe et de rotation et de DPM. Le FV 201-45, c'est un lourd, voilà, comme le Coven Aron, une petite vitesse de merde, bon petit blindage, un bon petit canon et il peut pas tomber sur de tir 9. Le FV 4202, c'est un bon char très très rapide, bonne vitesse de pointe et de DPM et de rotation. Il a un bon petit canon et le défaut c'est qu'il tombe sur du tier 10 aussi également. Et d'ailleurs il a un petit blindage existant aussi. Après chez les Français il y a le AMX M4 MLE 49, donc ça c'est un bon petit char, en gros c'est comme le char avec le drapeau français au-dessus quoi. Il a un bon blindage, une bonne vitesse pour un lourd, un bon canon, et le défaut c'est qu'il tombe sur du tier 10. Il a une bonne vitesse aussi ça va. Le M4A revalorisé, il a un mauvais blindage, il a une bonne rotation, il tombe souvent sur du tier 10. Il a un gros canon tier 8 ça va, mais il fait beaucoup de dégâts, il fait du 390. Et il a un bon DPM, une bonne vitesse de pointe et une bonne rotation. Merde, j'ai oublié encore des chars français. Le AMX CDA d'assaut, donc AMX canon d'assaut 105, c'est un char qui a un bon blindage, un bon canon de tier 10, il tombe souvent sur du tier 10 du coup. Et il a une bonne vitesse de pointe et de DPM et tout quoi. Il a une bonne vitesse. Putain, j'ai oublié encore, il m'en reste un de toute façon. L'AMX CDC, donc c'est un char, tout est bien, tu mets le canon, tout, il tombe souvent sur du tier 9 malheureusement. Et le plus gros défaut de ce char, c'est qu'il a un blindage comme du beurre. Donc en gros, tu mets ton dos dedans, quoi, ça, tu fonds, quoi, c'est comme la même chose. Le T2 Light, char très rapide, le char le plus rapide de tier 2. C'est un char qui a un blindage inexistant. Et du coup, comme tous les rangs 2, ils peuvent pas tomber 2 rangs dessus. Et du coup, il a un bon petit blindage, enfin un mauvais blindage, mais il a un bon petit canon, une bonne petite mitraillette. Le Locus, comme le M2 Light, c'est un char rapide, mais pas le plus rapide de tier 3. Mais il a un bon petit DPM aussi, un bon canon, une bonne vitesse. Et du coup, bah voilà quoi, c'est comme le T2 Light quoi. Le M56 Scorpion, c'est un char pas très blindé, qui a un bon petit canon, une bonne vitesse et un bon DPM. Le T26E4, donc c'est un char qui a un bon blindage pour un moyen. Seul défaut c'est qu'il est lent, un bon petit canon et du coup voilà, du DPM. Le T92 c'est un char léger américain, bah du coup qui est pas trop blindé mais qui pourrait faire vraiment des dégâts quand il veut. Ce char c'est vraiment du lourd. Et pour finir le T34, donc c'est vraiment un char qui a un bon blindage. Un gros canon qui fait du 400 ouais. Et il a une bonne vitesse de tourelle quand même. Le T127, donc un bon char qui a un bon blindage pour un tier 3, parce que j'ai eu mur d'acier avec lui. Une bonne vitesse de pointe et DPM, et voilà quoi. Du coup, il peut pas tomber sur de tier 5. Le Valentine 2, lui, il a un bon blindage, un bon petit canon tier 2 aussi. Il a une bonne vitesse moyennement de rotation, le tourelle ouais bon. Et il tombe que sur son tiers. Voilà, parce qu'il a un 40 tier 2. Le Matilda 4, ouais, lui c'est un char comme le Matilda BP, il est lent, il a une bonne vitesse de tourelle. Et il a un bon DPM aussi et un bon canon. Le Churchill 3, j'ai ma marque d'excellence avec. Il peut tomber que sur du tier. D'ailleurs le Matilda 4 tu tombes sur du tier 7 maximum avec. Lui tu peux tomber que sur du tier 6 maximum. Il a une bonne vitesse de tourelle et un bon canon et un bon blindage. Le T3485 il a un bon petit blindage aussi. Il a une bonne vitesse de pointe de DPM et de tourelle et de vitesse normale. Et du coup il a un bon canon aussi. Et il peut tomber sur du tier 8. Souvent.
Le sous-100Y, il a un gros canon qui fait du 480, le 442 dégâts. 442 dégâts. Il a un blindage presque inexistant et c'est un gros char malheureusement. Et du coup, il tombe sur du tier 8. Le sous-122-44, c'est un bon char qui a un gros blindage, qui a un gros canon et une grosse vitesse. Donc en gros, il n'y a pas de défaut ce char-là. Même si t'as tier 9, tu perceras quoi. Le KV-122. Char léger. Char. Putain, j'en ai marre de parler à chaque fois, de parler vite comme ça saoule. Mais ça, tenez bon, on est à tier 2. Il a une bonne vitesse de pointe de DPM tout, et tout. Il a un bon canon et un bon blindage. Le T54 mode 1 et le STG, bon, le T54 mode 1 il a un bon blindage, le STG non. Et les deux là, ils ont un bon canon, une bonne vitesse et tout. Et le i6, ça, il a un bon blindage. Moi j'ai le i6 Black, c'est quand même un i6. Il a une bonne vitesse et tout, et un bon blindage et tout. Et on passe aux Allemands. Donc voilà, le Panzer S35, le Panzer T25 et le Low, ils ont une bonne vitesse de pointe et tout, voilà. En gros, tous les chars en bas, ils ont tous une bonne vitesse de pointe. Le Panzer S35 et tout. Le Panzer T15, bah vous le connaissez, je vous l'ai dit. Panzer T25, bah il a une bonne vitesse de pointe également. Licker Max, il a un bon canon. Lui, c'est un char, le Scrub State WT. Il est trop précis, quoi, le tier 7 là. Et pour finir, le Jet Tiger 88, un char que je vais peut-être avoir pour Noël, je sais pas encore. C'est un très très bon char qui fait également du dégât et du massacre. Quand il veut, il a un gros blindage et un bon petit canon. Bah du coup, je pourrais pas vous tourner la vidéo tout de suite. Au pire, on peut aller à la boutique vite fait. Allez, je vous fais une pause. Alors on est sur la boutique. Il y a bah, le T92, je vous l'ai dit. Il y a le T34 Stichlet, c'est un char qui a un bon blindage, une bonne vitesse, un très très gros canon quand même pour son tiers. Et il a un beau petit DPM également. Après, il y a quoi? Il y a le Toldi. Ah, Toldi, il est en vente d'ailleurs. Trop fort. Bah, de toute façon, je vous connaissais, hein, je vous l'ai déjà dit. Peut-être trop fort, le Toldi, il est en vente. 9 balles. Enfin, 10 balles, quoi, pour être précis. Après, voilà, pas trop de. Faut pas. Voilà, en vedette. L'or, là, mes deux. Gros premium. Voilà, les véhicules. Bon, en gros, les véhicules, faut pas trop se soucier, pas trop de chars. Par ces deux-là, il y a l'eau. Attendez. Ouais, je vous ai tout dit. Offre spéciale, bah. Petit bonus, le KV2R, c'est la même chose qu'un KV2 classique. Et voilà. Et le Panzer 2J également, lui, c'est le meilleur char de tier 3. Pour moi, c'est un des meilleurs chars du jeu. Il a une bonne petite mitraillette quand il tire au gold. Par contre, le seul défaut, c'est qu'il peut tirer au gold. Il rencontre du tier 4 maximum. Il a un blindage de fou, un canon de fou. Et du coup, voilà, il a une bonne vitesse et une bonne vitesse de pointe. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si vous voulez que je vous dise des chars rares, en commentaire, si vous voulez que je vous dise des chars rares. Donc en gros, je vous fais la même vidéo, mais à part que ça sera des chars rares, vous n'avez pas l'habitude de voir. Et dites-moi en commentaire si vous voulez acheter un char premium. Si vous voulez acheter un char premium, bah dites-le moi en commentaire. Vous me dites le char premium que vous voulez, moi je vous dis s'il est bien ou pas. Donc voilà. Bon allez, bye bye.